baby. Oh yeah, sucker, sucker. Sucker, sucker, sucker. Sucker, sucker, baby. J'aime trop quand ça tourne dans ces trucs. Aïe. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur la chaîne Jello. J'aime trop tourner avec ce truc, fallait même pas me donner. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Positive vibes only in your life. Acte 1, la vie est un choix. Donc en fait, ce gros thème va se décomposer en 3 parties. Donc la première partie qu'on va aborder, c'est celle-ci du coup. Et du coup, après, il y aura l'estime de soi et il y aura la confiance en soi. Tout ça, c'est vraiment dans l'optique de la good vibe, positive vibe, tout le temps sourire. Et on va essayer de donner de la force pour pouvoir sourire même pendant vos périodes négatives, pendant une période de votre vie qui est compliquée. Puis voilà, on verra. D'abord, on va commencer par l'acceptation de son passé et de ses erreurs. Donc, en fait, ça, c'est vraiment un acte important dans la vie de chacun. Parce que c'est à partir de là qu'on va commencer à prendre en note les erreurs qu'on a commises au passé et qu'on va faire en sorte de ne plus les reproduire. Et ces erreurs-là ont toujours une leçon de morale à la fin. Tu peux même dire que c'est une leçon. Hein. Ouais, bah oui, c'est carrément une leçon, ouais. C'est ça. Nos passés sont des leçons, tout simplement. Et on apprend de ça et c'est à partir de là, c'est à partir de ce moment-là qu'on va se dire bon, j'ai fait tel ou tel choix dans ma vie passée, qu'est-ce que ça m'a donné? Qu'est-ce que ça a mené? Au final, si ça a mené quelque chose de bien, ok, on continue, on améliore encore, ça a donné quelque chose de mauvais, et ben on travaille sur cette chose mauvaise-là, puis à la fin, ça va donner quelque chose de bien. Toujours faire en sorte de fructifier son côté positif, les bonnes choses qu'on a eues dans notre passé pour pouvoir être meilleur plus tard. Et surtout, on fait tous des erreurs, ça, faut le mettre... l'erreur est humaine. Hein, exactement, faut l'accepter et passer au-dessus. Aucune personne, même Steve Jobs, je suis sûre, dans sa vie, il a déjà fait des erreurs. C'est clair. En gros, l'erreur est là, il a dû passer par des échecs. Justement, c'est ça nos échecs. Ouais. Mais il faut savoir les accepter, se mettre face aux échecs pour pouvoir passer au-dessus, l'accepter. Vraiment accepter son erreur. Il faut comprendre nos choix aussi, c'est quelque chose de très important. Comprendre pourquoi on a fait ce choix auparavant et pas un autre. De toute façon, dans tous les cas, les choix, ils sont durs. Ils sont durs à choisir parce que dans tous les cas, soit il y a un choix qui va nous ramener quelque chose et on va perdre quelque chose. Et en fait, les deux sont les mêmes. On va avoir quelque chose et l'autre va perdre quelque chose. C'est toujours ça, puisque dès que tu dis que c'est un choix, tu es toujours perdant. Pourquoi? Parce que tu en prends un pour en lâcher un autre. Ouais, donc, tu es toujours perdant quand tu fais un choix. Mais il faut choisir le bon. C'est toujours difficile de faire un choix. On se dit, mais pourquoi? Si je prends ça va me donner quoi? Si je prends l'autre, ça va me donner quoi? C'est super dur. Et du coup, on suit notre instinct. Des fois, notre instinct, il peut être trompeur. On dit oui, il faut souvent suivre son instinct, mais il peut être trompeur. Donc, quand on suit son instinct, on est toujours là, bon, je l'ai suivi, on verra ce que ça donne. En fait, il faut que tu penses et que tu fasses quelque chose qui te semble bon pour toi. Si tu penses que à cette période-là, c'était bien pour toi de faire ça à ce moment-là, bah tu le fais. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a personne qui doit dire... Faut réfléchir, mais pas trop. Parce que quand on réfléchit trop, à partir de là, tu dis oh je te jure, c'est trop. T'es là, tu penses, ouais, si je fais ça, je vais faire ça. Faut pas trop réfléchir. Tu penses que c'est ça le bon truc, donc fonce, vas-y, tu verras après. Au moins, tu t'es lancé, t'as fait un choix. On a déjà vécu ça, tout le monde. La vie est un choix. Tout le monde a fait un choix dans la vie déjà. Pour accepter son passé. Mais surtout, quand on dit la vie est un choix, faut pas que ce soit quelqu'un qui vous impose quelque chose ou quelqu'un qui vous conseille. Vous faites le choix de prendre tout ce que vous absorbez, tout ce que la personne vous dit, en fait, pour pouvoir faire votre choix. Non. Il ne faut pas subir sa vie. Il ne faut pas subir sa vie au débit d'un choix qu'une personne vous a imposé. Non, ça, c'est vraiment une chose horrible. Par exemple, tu vas faire un truc dans ta vie. Oui, mais on m'a dit de faire ça et tout, mais j'aime pas trop. Bah, à partir du moment où tu penses comme ça, c'est-à-dire que ce choix-là, il est raté. Fallait faire ce que toi, tu voulais faire déjà. Exactement. Laisse personne t'indiquer ta vie. C'est toi qui es maître de ta vie. C'est toi qui es maître. C'est toi le fil conducteur de ta vie. C'est toi qui va décider comment telle ou telle chose va se passer. C'est pas l'autre. Lui, ça se trouve, il a déjà fait sa vie. Elle est en colère, elle est en colère. Non, mais pourquoi t'as cassé mon délire comme ça, ouais. Moi, vas-y. Il a déjà fait sa vie. Ça se trouve que lui, il a déjà fait sa vie et qu'il a déjà sa vie. Et c'est pas
c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir dans ta vie et la faire aussi. Non, chacun sa vie. C'est toi et toi seul ton fil conducteur. C'est toi et toi seul qui va décider comment ça va se passer. Donc, nigga. Pourquoi t'as bégayé comme ça? Non, mais en mode, c'est toi tout seul. C'est toi et toi tout seul. Donc, tu vois ce que je veux dire? En fait, genre, je peux pas être plus clair que ça. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi. C'est les seuls mots que je trouve. C'est toi et toi seul. Je peux pas être plus clair que ça. Mais dans tout ça, malgré que tu aies fait un choix, on va dire, tu sais que c'était pas le bon choix, mais tu l'as quand même fait. C'est toi qui connais ces raisons-là, mais c'est pas une raison pour laquelle tu dois culpabiliser à cause de ce choix. C'est toi qui as décidé de faire ce choix, donc tu vas jusqu'au bout. Tu continues ta lignée. Après, si tu penses que là c'est bon, t'as compris que c'était pas le bon, tu vas t'arrêter au bout d'un moment. C'est ça. Personne va te dire stop. Tu vas réaliser par toi-même que non, c'était pas la bonne chose, je l'ai quand même fait. Faut pas culpabiliser. Ouais, parce que on va pas se mentir, mais nous l'humain on est de nature curieuse, donc on sait que c'est pas bon. Des fois vous allez quand même le faire, ça peut être dangereux, mais continuez et après vous verrez par vous-même. Comme ça vous avez de l'expérience, c'est une leçon de vie, donc c'est toujours en lien avec les erreurs en vrai, hein. C'est des erreurs de la vie, mais on apprend toujours de nos erreurs, donc on sait que plus tard on pourra jamais retomber sur ça. Il faut savoir se pardonner et surtout se pardonner en profondeur. Franchement, on est là, on discute et tout, mais c'est des choses qu'on a commencé à travailler sur nous, etc. Même des fois, c'est dur. Des fois, même nous-mêmes, on en parle. Hein. On dit, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais même nous, c'est difficile. Parce qu'en vrai, par exemple, quand tu conseilles ta copine, nous les copines, on sait très bien quand on tchatche là, on a une copine qui donne des vrais conseils. Toujours. C'est elle là qui donne des vrais conseils, mais dans sa vie, elle ne fait pas souvent les conseils qu'elle donne. Même nous, quand on donne des conseils, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. À chaque fois, tu donnes les meilleurs conseils pour une personne, mais pour toi-même, c'est toujours compliqué. C'est compliqué. Toujours. Bah, c'est bizarre quand même. Ouais, c'est trop bizarre, mais c'est parce que en fait, on peut pas se mettre face à la réalité, je pense. En général, c'est ça. Parce que même moi, personnellement, il y a des choses, je savais très bien. C'était pas le bon choix, mais je le faisais quand même. Parfois, on a besoin d'une personne pour nous conseiller, même si on est en général, parce que il y a toujours, comme Jersey a disait, il y a toujours une personne qui conseille tout le monde, qui donne des bons conseils, mais cette personne-là, en retour, ne sait même pas ce qu'il faut faire de correct pour elle-même. Ouais, parce qu'elle a besoin d'une personne intermédiaire à sa vie pour pouvoir identifier le problème. Une personne extérieure à sa zone de confort pour pouvoir lui dire « Non, ce que tu fais, c'est peut-être pas le bon truc. » Mais il faut juste lui dire. Trouver, par exemple, des conseils sur des situations différentes, mais pour notre propre situation, c'est toujours complexe. C'est toujours complexe parce que ça nous touche nous directement. C'est personne d'autre, quoi que ce soit. C'est facile d'aider une personne quand on sait que peut-être la personne est déjà passée par là ou soit qu'elle a déjà vécu ça. Mais quand c'est nous-mêmes, on sait jamais parce qu'on apprend toujours. C'est toujours une personne extérieure à nous, une personne qui est pas autour de nous. C'est pour ça que souvent on dit que c'est bien d'aller voir une psychologue parce que c'est une personne inconnue à votre entourage qui pourra réellement vous aider et vous dire ce qui ne fonctionne pas puisqu'elle est en dehors de votre zone de confort. Gros travail à faire sur soi-même. Il faut le travailler tous les jours, vraiment tous les jours et à la fin ça va devenir quelque chose de normal pour vous en fait. De se pardonner son passé, l'accepter. Le but c'est pas de l'oublier. Il ne faut pas oublier son passé. Le but c'est juste, mon passé c'est ce qui a fait que je suis telle personne aujourd'hui. Donc du coup, faut pas l'oublier, faut accepter, faut se pardonner. Ça, c'est quelque chose de très important parce que si tu n'arrives pas à te pardonner toi-même, c'est pas les autres que tu arriveras à pardonner. C'est ça. Et pour revenir sur le fait de subir sa vie, par exemple, il y a des choix qu'on fait, il y a des choix qu'on fait par nous-mêmes, mais par exemple, il y aura toujours les parents pour venir nous dire oui, non, fais tant, fais pas ça. Alors que toi, tu es là, tu vas te retrouver en mode mais c'est pas ce que je veux faire en fait. Je me sens mal, vous le voyez pas. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça. En plus, je parle surtout du poids de la famille parce que on fait des choses pour la famille parce qu'on veut pas les décevoir, mais on s'oublie nous-mêmes. Exactement, ça c'est une erreur. Ça, c'est personnellement, moi, je le prends comme une erreur puisque faut que tu penses par toi-même. Faut pas que tu fasses plaisir à un tel ou un tel si toi-même ça te fait souffrir. Le fait de faire plaisir à une autre personne, mais en retour ça te fait souffrir, c'est pas du tout bon pour ton moral. C'est quelque chose d'invivable dans ta vie. Il n'y a que des choses négatives qui vont se passer. Pourquoi ? Parce que dans toi-même, ton état d'esprit, tu es négatif. On peut même donner un exemple. On va dire, tes parents ils veulent absolument que tu fasses une fac de droit. Tu vois, une fac de droit, c'est pas tout le monde qui peut le faire et c'est des personnes
des grosses épaules, je trouve, puisque c'est quelque chose d'assez compliqué et complexe. Mais il y en a plein qui le font et je les encourage vraiment. Et toi, tu viens parce que ouais, mon père et ma mère, ils m'ont dit ouais, va en fac de droit. Parce que c'est ce que je veux que tu fasses et parce que c'est leur épanouissement et c'est leur plaisir. Mais est-ce qu'au fond, toi-même, c'est ce que tu veux réellement faire? T'imagines, tu pars là-bas, t'as pas de bonnes notes, t'arrives pas à avoir ta licence, tu pars devant tes parents, tu voulais leur faire plaisir. Au final, c'est le contraire, parce que t'arrives même pas à avoir cette licence-là. Parce que t'as fait un choix, mais qui n'était pas le tien. C'est une personne extérieure à toi qui a fait ce choix-là, et non toi. C'est toi qui as voulu y aller là-bas parce que mon père ou un tel m'a dit ouais c'est bien pour moi, on te voit bien là-dedans. Mais est-ce que toi-même tu te vois dans cette situation-là? Est-ce que toi tu te vois là-dedans comme eux ils te le disent? Exactement. On te voit là-dedans. Les études c'est un très bon exemple. Même pas on te pose des questions. Est-ce que toi tu te vois là-dedans? Est-ce que toi ça te plaît? Est-ce que toi tu te vois faire ce métier? Même pas on te pose cette question, c'est directement nous on te voit bien dedans et du coup on voit que tu as du potentiel, tu peux. Non, en fait, ouais. c'est en pas plus, possible. Quand j'y pense, les études, c'est un très bon... c'est vraiment un très bon exemple puisque les études, c'est un choix de vie. Ouais, tu te va prépares... construire ta vie. Exactement, tu te prépares à quelque chose pour pouvoir te stabiliser plus tard. Mais tout commence avec le choix. Parce que c'est toi qui t'es dirigé vers là dès le début. Si tu aurais fait en sorte de dévier ce choix-là et faire quelque chose qui te plaît, ça aurait peut-être changé la donne. Donc, du coup, pour appliquer ces méthodes-là, pour appliquer cet acte-là, franchement, c'est exactement ce que notre thème définit, la positive vibes. Il faut penser de manière positive. Toujours te dire que quand tu vas faire un acte, ça va être positif. Même si, on peut toujours se dire, ah non, mais ça peut foirer et tout, mais non, tu pars du principe où si tu le fais, ça va marcher. Regarde juste les avantages d'abord. Ouais, c'est ça, tu fixes que les avantages. Après, tu peux dire, ok, plan B. Tu vois, tu vas dire, ok, si ça ne fonctionne pas, je vais faire ça comme ça. D'accord? Mais 99% de ton temps, tu dis que ça va être positif. Toujours positif. Tout ce que tu fais, c'est positif. Tout ce que tu fais, au moins, tu auras essayé, surtout. C'est ça. Au moins, tu auras essayé. Surtout, il faut toujours avoir cette capacité à saisir les opportunités et à innover en fait et à sauter sur l'occasion en fait. C'est ça. C'est positif. C'est très important. Non, mais on insiste sur ça parce que c'est un médicament en fait. Parce que c'est quelque chose, quand tu penses, ça vient sur ton moral, ça vient sur ton physique et ça joue sur ta vie en fait. Ça joue sur ton mode de vie surtout. Puisque si tu penses toujours positif, tu regardes pas le côté négatif, les côtés péjoratifs et que tu regardes toujours devant, tu te dis si je fais ça, ça peut même m'avancer ça. Si je fais ça, ça va se manifester dans ta vie. Boum. Les opportunités, elles vont venir toutes seules. Tu vas commencer à sourire, tu sais même pas pourquoi. Tu seras toujours là de bonne humeur et tout, tac. Le problème, t'as pas besoin de te dire ouais, mais là j'ai un gros problème et tu te focalises que sur ce problème-là. À partir du moment où tu te focalises. Problème égale solution. Grave, on dégage le problème. Chaque problème, il y a des solutions. Tu te poses, tu respires, tu médites, tu bois de l'eau, tu bois du thé, je sais pas, tu manges tes granolas. Va dormir. Va dormir. C'est très bien. Va aux toilettes, fais ce que tu veux. Mais dès qu'il y a un problème, solution. Reste calme. Il y a une solution à tout. On peut d'abord piquer notre crise. Après, on vous demande pas de venir des maîtres spiritueux et tout. Non, c'est spirituel déjà. Spirituel, toujours zen attitude. Non, parce qu'on est des humains, on a des sentiments. Faut savoir extérioriser. C'est ça. On a des sentiments. C'est important. On comprend quand il est énervé et tout, mais il faut que ça soit juste un pic de colère. Et après, tu te mets en colère, mais il faut que cette colère s'arrête. Voilà. Faut pas qu'elle soit continue en continuité. Dans le temps. Ouais, voilà. En fait, moi, je m'imagine que quand il y a des problèmes ou des trucs comme ça, on a des chaînes. Mais il faut savoir les détacher, comme ça, on serait comme si on était en paix, en fait. Dans le sens où, on va dire, j'ai un gros problème, c'est comme si c'était une chaîne. Donc, cette chaîne, pour la briser ou soit trouver la clé pour enlever cette chaîne autour de nous, c'est la solution. Quand tu as un problème, dis-toi toujours qu'il y a toujours une solution pour pouvoir régler ce problème-là. Exactement. On vous conseille aussi de parler même avec des gens avec qui vous faites confiance, à écrire aussi. Franchement, écrire, ça aide beaucoup. Moi, je sais que quand j'étais dans des situations assez bas, j'étais vraiment dans un sale mood, et j'ai appelé Colo. Sale mood, oui. Non, c'est ça ton problème.
C'est pas grave. Mais du coup, j'avais appelé Colo, elle m'avait dit d'écrire parce que Colo, c'est quelqu'un qui... Le sang de la veine, oui, tu peux dire oui, oui, non, oui, j'allais oui. pas dire ça oui. du tout. Yes. J'allais dire, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le montage, etc., sur la vidéo et sur les scénarios. Et tu m'avais dit d'écrire que c'était bien d'écrire. Sérieux, je me rappelle même pas, je vous jure. En tout cas, j'ai écrit, ça peut être quelque chose de... Moi, je vais écrire sur un livre, moi, je vais écrire sur une feuille, moi, je me parle... Non, en fait, c'est... Toi, personne va savoir que tu as écrit. Maintenant, vous allez savoir que moi, j'ai écrit, mais ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé. J'ai aidé quelqu'un. Oui, on peut continuer. Et aussi, j'aimerais ajouter que y a certaines personnes qui n'aiment pas parler autour d'eux par la peur du jugement ou autre chose. Bah, vous pouvez vous diriger directement par des psychologues. Et vous pouvez même regarder sur Internet, il y a des psychologues gratuites qui sont sur Paris, surtout si vous êtes étudiant. Il y a énormément d'aide. Je pense qu'avec le Crous, la mairie de Paris, ou même votre mairie, ou même la mission locale qui peut vous aider à parler si vous avez besoin d'extérioriser et que vous voulez pas que ce soit une personne autour de vous qui soit au courant ou soit même une personne qui vous connaît. Donc si ça peut vous aider, regardez un petit peu sur vos réseaux autour de vous. Donc ça sera la fin pour nous et donc on espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas de vous abonner et s'abonner à la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsqu'on publiera une vidéo. Et on aimerait aussi s'excuser parce qu'on a pris du temps quand même à poster cette vidéo. On a eu tellement de galères. En plus, on n'a pas le temps parce qu'on est ici étudiants. On tient vraiment à s'excuser par rapport à ça. On va essayer de faire toute attention déjà. Ouais, grave. On est vraiment désolé, mais je pense qu'il y a sûrement plein d'étudiants qui nous regardent. Mais c'était la période des partiels pour plusieurs personnes, comme moi. Et comme je suis aussi devenue la présidente de l'association Casobera, prochainement on organise un événement. Le 2 mars qui arrive, il y aura The Black Pyramid et Jay & Lo sera présent. Prenez soin de vous.